Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau système que Stampin' Up met en place au long de toute l'année. Ce sont les exclusivités en ligne. Donc ce sont des nouveaux produits que vous ne verrez que sur la boutique en ligne, vous ne les aurez pas dans les catalogues. Ça ressemble un peu, pour ceux qui connaissent Stampin' Up, aux collections qu'on pouvait avoir en avant-première avant. Donc on savait qu'on allait les retrouver dans le catalogue. Là, attention, faut pas se dire bah, j'attends d'avoir le catalogue pour les voir. Vous ne les verrez pas dans les catalogues. Hein, donc ils essayent ça cette année. Il y en aura 3 dans l'année, donc un au mois de mars, donc cette collection qui est disponible depuis le 1er mars. Vous en aurez une autre au mois de juillet et une autre au mois de novembre. Sachant que cette année également, la nouveauté, c'est que nos mini-catalogues ne durent que 4 mois. Avant, ils étaient disponibles 6 mois, là, ils ne durent que 4 mois. Donc, le mini-catalogue printemps-été que vous avez en ce moment est disponible jusqu'au 30 avril. Et le prochain catalogue, donc automne-hiver, sera disponible début septembre jusqu'à fin décembre, début janvier, comme avant. Le gros catalogue annuel ne change pas, disponible début mai pour un an avec tous nos papiers, les matériels, tout. Ça ne change pas, ça reste disponible un an, le gros catalogue. Voilà un petit peu les nouveautés de cette année. Donc je vous parle de cette nouvelle collection. Donc les exclusivités en ligne, vous la voyez ici un petit peu. Vous avez également un QR code, donc je vous laisse si vous souhaitez le flasher, et qui vous emmènera directement à toutes les exclusivités en ligne. Donc ici, moi, je vais vous présenter les produits que j'ai pu avoir comme démonstratrice. On a les produits un mois avant, sachant qu'il y a en plus d'autres nouveautés qui sont disponibles depuis le 1er mars, que nous-mêmes n'avons pas pu avoir avant. Hein, donc il y a des nouveaux rubans, il y a des nouveaux tampons, il y a des nouveaux die. Donc je vous invite à aller sur la boutique en ligne pour regarder tout ça, toutes les belles nouveautés. Donc ici dans cette collection, on a donc un set de tampons, les poinçons assortis, 2 lots de papier différents et des embellissements. En plus, il y a un lot de 3 plioirs. Vous ne pouvez pas les avoir séparément, c'est un lot de 3. Et un tampon avec un alphabet. Alors les lettres sont assez grosses. Hein, s'il y en a, moi je ne l'ai pas pris, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Mais les lettres sont quand même relativement grosses. Allez encore une fois sur le site. Hein, vous avez l'adresse ici, Stampin' Up exclusivité web. Et donc vous aurez tout le détail de tous les produits. Donc, je vais vous montrer un petit peu séparément pour que vous voyez plus en détail ces produits. Donc, on a d'abord les beaux papiers. Donc, je vais tous vous les montrer. Alors, sachant que les papiers sont recto verso. Donc, ici, c'est les papiers 15-15. Hein, donc, il y en a 48 dans le paquet. Donc, il y a de quoi faire. Hein, quoi de faire plein de beaux projets. Donc, les papiers sont toujours recto verso. Là, je vous montre le recto. Je vais vous montrer le verso tout à l'heure. Sachant que, par exemple, ce papier-ci va se découper avec les poinçons. Hein. Donc, vous pouvez également découper avec les poinçons. Les petites feuilles aussi vont pouvoir se découper intégralement. Plein de belles couleurs pastel. Alors, je ne sais pas si celles qui connaissent un petit peu Stampin' Up arrivent à reconnaître les couleurs. Essayez de chercher un petit peu avant que je vous les dévoile. Sachant qu'il y a des nouvelles couleurs qui reviennent. Ça aussi, ça va être la petite surprise. Il y a des nouvelles couleurs et des couleurs qui vont revenir qu'on avait eu avant. Ils vont remodifier un petit peu toutes les couleurs. Vous verrez ça au gros catalogue. Et donc là, voici le verso. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire un choix. Des fois, on aime un côté et pas l'autre. Mais là, c'est vrai que les deux côtés sont quand même très intéressants. Pour faire des fonds, pour faire découper. Alors, est-ce que vous avez tous trouvé, ou au moins quelques-unes des couleurs, avant que je vous les révèle? J'espère que vous voyez bien avec la lumière. Encore une fois, hein, sur le site, vous cliquez, pareil, vous aurez tout le détail de tous les papiers. Faut pas hésiter. Et puis, n'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez besoin d'un renseignement. Hein, vous avez toutes mes coordonnées ici. Alors, les couleurs coordonnées sont Narcisse Délice pour le jaune, Flamant Fougueux et Pétale Rose pour les roses,
sous l'écume, donc le vert très clair c'est sous l'écume. Et on a le retour de Pampimpan, pour celles qui connaissent, et de Lagon Lointain. Donc c'était des anciennes couleurs qui donc vont revenir au catalogue. Concernant les couleurs, je vous le disais tout à l'heure, les couleurs vont être toutes refondues. Ça veut dire que même dans les neutres, dans les subtils, dans les royaux, ça va changer. Nous allons avoir des nouvelles couleurs, donc forcément certaines vont partir. On ne sait pas lesquelles. Je peux pas, c'est pas que je veux pas vous le dire, c'est que moi-même je ne le sais pas. On ne le sait pas encore, mais on sait pertinemment que certaines couleurs vont partir pour faire la place aux nouvelles. Donc, s'il y en a une vraiment qui vous plaît et que, voilà, et que vous avez un doute, sachant qu'elle va partir ou non, je vous invite à ne pas trop attendre, parce que dès qu'une fois qu'on aura l'information courant avril, ça va partir très très vite. Donc, si vraiment il y a une couleur qui vous plaît plus que l'autre, n'hésitez pas à refaire votre réassortiment. Mais encore une fois, je sais pas que je veux pas, mais même nous, on ne sait pas quelles couleurs vont partir ou pas. Mais on sait que ça va changer. Il faut changer un petit peu de temps en temps, apporter un petit peu de fraîcheur. Alors ensuite, donc on a le set de tampons avec les poinçons. Donc fleurs irrésistibles, donc avec des jolis motifs. Et puis des sentiments assez passe-partout, moi j'aime bien. Merci, le amicalement j'aime bien, parce que c'est vrai qu'on peut le mettre assez facilement partout. Donc nous avons tous les tampons, ce sont des tampons en mousse. Hein. On les voit un peu mieux. Et tous les die, donc les die qui, comme d'habitude, vont découper vos fleurs. Pour celui-ci, par exemple, vont découper les feuilles. Et puis, il y en a un petit peu en plus, celle-ci, par exemple, qui va découper une feuille, mais séparément, qui n'est pas en tampon. Et puis, ces grands die, voilà, le grande rose. Et puis, celui-ci qui vont faire des motifs. Je vous ai fait des échantillons, je vais vous montrer tout ça. Nous avons donc le lot de 3 plioirs. Donc, un avec des petits pois. Un autre avec des motifs de fleurs. Et le dernier qui, c'est un petit peu une texture, texture hachurée, texture fond, comme du tissu, comme voilà. Donc ça également, je vais vous le montrer. Nous avons des papiers. Alors là, les papiers métallisés sont en 30-30. Hein, ce sont des grands papiers. Donc en 3 couleurs, vous avez 6 feuilles. Donc 2 de chaque. Donc on a... Alors là, on voit pas très bien. En fait, il est doré. C'est doré, mais on voit peut-être pas très bien à la caméra. Donc 2 feuilles. On a l'argenté. C'est des grandes feuilles, hein, donc on a de quoi faire aussi. Et on a le cuivré. Bon, si je mets les deux à côté, on voit bien entre le doré et le cuivré. Là, hein. On voit bien la différence. Donc plus motif cuivré. Donc on va pouvoir associer avec nos papiers métallisés ou pas, que son veut. Voilà. Et enfin, on a les embellissements. Donc une petite boîte. Donc on a 3 couleurs différentes, donc jaune, rose et puis le pampimpan. Et en 3 grandeurs différentes, hein, très grand, moyen et tout petit. Donc ils sont présentés comme ceci, donc c'est vrai qu'on va pouvoir faire des cartes shaker par exemple, mais on peut aussi les coller sur les projets. Suffit de se mettre un petit point de colle. On vient avec l'outil touche à tout, prendre celui qu'on veut, on le met et sur la carte et c'est parfait. Donc comme je vous disais, j'ai fait quelques projets. Je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, j'ai pas eu le temps, mais je vais en faire d'autres, je vous les montrerai après. N'hésitez pas à vous rendre aussi sur ma page Facebook, Les Créations du Terrier, où là je mets régulièrement des photos de mes projets. Hein, et sur le blog, donc pour aller dans ma boutique en ligne, n'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement. Alors, les projets. Donc celle-ci, en pampimpan, donc sur un fond de base blanc, hein, la carte en blanche. Et puis donc j'ai utilisé le papier et la découpe pour faire. Et puis comme je vous disais, vous voyez, on peut très bien coller facilement les petits embellissements. Donc celle-ci sur
le pan-pimpant. On continue avec le pan-pimpant. Donc là, j'ai pris la grande découpe que j'ai découpée sur du blanc, toujours sur un fond cardstock blanc. Hein. On peut aussi également habiller l'intérieur. Hein. C'est vrai que ça fait une petite touche finale. Donc, et puis le Narcisse Délice. Donc ici, le pan-pimpant, je l'ai embossé à chaud, en fait. Donc moi, il me restait du papier, hein, cardstock, que vous ne pouvez pas voir, mais que ça va venir. Donc pan-pimpant, donc j'ai tamponné, j'ai embossé donc à chaud en blanc. Hein. Ici, vous voyez donc le plioir que je vous ai dit, texturé. Hein. Donc on voit, ça fait une jolie texture. Donc ici, dans les tons plus flamand fougueux et narcisse délice, donc simplement avec un matage et puis le papier qui fait la carte à lui tout seul. Hein. Voilà, on rajoute le sentiment amicalement. Ici, j'ai pris la perforatrice que vous retrouvez au mini catalogue printemps-été. Et puis encore les petits embellissements. Hein. Et c'est vrai que le papier, là, il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose. Hein. Ici, pareil, donc dans les tons très pastels, rose. Donc là encore, ce sont les roses, je ne sais pas si on voit bien, voilà, on voit un petit peu la brillance. Donc j'ai également embossé à chaud avec la poudre blanche. Donc vous tamponnez à la Versamark. Si certaines ne connaissent pas, n'hésitez pas à demander à votre démonstratrice si vous en avez une ou à me contacter. Et puis je vous expliquerai tout ça si vous souhaitez même faire un atelier. Ici, c'est la petite découpe des feuilles que je vous disais qui ont plus, hein, que j'ai découpé en blanc. Donc je vous disais, on peut faire une carte shaker, hein, donc j'ai fait une petite carte shaker. Donc voilà, simplement, on rajoute les petits embellissements dedans. Et puis ici, donc vous avez l'autre plioir en rose, donc là c'est tout en flamand fougueux. Et enfin, voilà la dernière carte, donc toujours avec la grande découpe en pan-pimpant, la fleur embossée à chaud, et puis le message que j'ai simplement découpé avec un ciseau. On n'est pas obligé de prendre une perforatrice ou un poinçon à chaque fois. Prenez votre ciseau, faites le tour du message, et ça va très bien. Voilà, je vais vous montrer la dernière, le dernier rendu du dernier plioir, parce que j'ai pas fait de carte avec, mais voilà ce que ça donne, hein, une fois plié, embossé. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à vous présenter pour cette nouvelle collection pour le moment. Je vais en faire d'autres, donc je vous disais, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook. Donc vous me contactez si vous avez besoin. Dites-moi en commentaire celle qui vous plaît le plus, si vous avez un choix de couleur, si vous êtes plutôt dans les roses, dans les verts, dans les jaunes. Dites-moi un petit peu celle qui vous plaît le mieux. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Bonne journée.